Le rêve, partie 6 du livre audio, chapitre 11. Dès le soir, dans la cuisine, en sortant de table, Angélique se confessa au Hubert, dit sa démarche près de l'évêque et le refus de celui-ci. Elle était toute pâle, mais très calme. Hubert fut bouleversé. Et quoi, déjà, sa chère enfant souffrait, elle aussi était frappée au cœur. Il en avait des larmes plein les yeux, dans sa parenté de passion avec elle, cette fièvre de l'au-delà qui les emportait si aisément ensemble, au moindre souffle. « Ah, ma pauvre chérie, pourquoi ne m'as-tu pas consultée ? Je serais allée avec toi, j'aurais peut-être fléchi mon Seigneur. » D'un regard, Hubertine le fit taire. Il était vraiment déraisonnable. Ne valait-il pas mieux saisir l'occasion pour enterrer ce mariage impossible ? Elle prit la jeune fille entre ses bras, elle la baisa tendrement au front. « Alors, c'est fini, mignonne, bien fini. » Angélique, d'abord, ne parut pas comprendre. Puis les mots lui revinrent, de loin. Elle regarda devant elle, comme si elle eût interrogé le vide. Et elle répondit « Sans doute, mère. » En effet, le lendemain, elle s'assit à son métier. Elle broda de son air habituel. Sa vie d'autrefois reprenait, elle semblait ne point souffrir. Aucune allusion d'ailleurs, pas un regard vers la fenêtre, à peine un reste de pâleur. Le sacrifice parut accompli. Hubert lui-même le crut, se rendit à la sagesse d'Hubertine, travailla à écarter Félicien qui, n'osant encore se révolter contre son père, s'enfiévrait au point de ne plus tenir la promesse qu'il avait faite d'attendre, sans tâcher de revoir Angélique. Il lui écrivit, et les lettres furent interceptées. Il se présenta un matin, et ce fut Hubert qui le reçut. L'explication les désespéra autant l'un que l'autre, tellement le jeune homme montra sa peine, lorsque le brodeur lui dit le calme convalescent de sa fille, en le suppliant d'être loyal, de disparaître pour ne pas la rejeter aux troubles affreux du dernier mois. Félicien s'engagea de nouveau à la patience. Mais il refusa violemment de reprendre sa parole. Il espérait toujours convaincre son père. Il attendrait, il laisserait les choses en l'état avec les Voincourt, où il dînait 2 fois la semaine, dans l'unique but d'éviter une rébellion ouverte. Et, comme il partait, il supplia Hubert d'expliquer à Angélique pourquoi il consentait au tourment de ne pas la voir. Il ne pensait qu'à elle, tous ses actes n'avaient d'autre fin que de la conquérir. Hubertine, quand son mari lui rapporta cet entretien, devint grave. Puis, après un silence, « Répéteras-tu à l'enfant ce qu'il t'a chargé de lui dire ?»« Je le devrai. » Elle le regarda fixement, déclara ensuite, « Agis selon ta conscience. Seulement, il s'illusionne, il finira par plier sous la volonté de son père, et ce sera notre pauvre chère fillette qui en mourra. » Alors, Hubert, combattu, plein d'angoisse, hésita, se résigna à ne répéter rien. D'ailleurs, chaque jour, il se rassurait un peu lorsque sa femme lui faisait remarquer l'attitude tranquille d'Angélique. « Tu vois bien que la blessure se ferme. Elle oublie. » Elle n'oubliait pas. Elle attendait, elle aussi, simplement. Toute espérance humaine était morte. Elle en revenait à l'idée d'un prodige. Il s'en produirait sûrement un, si Dieu la voulait heureuse. Elle n'avait qu'à s'abandonner entre ses mains. Elle se croyait punie, par cette nouvelle épreuve, de ce qu'elle avait essayé de forcer sa volonté en importunant Monseigneur. Sans la grâce, la créature était débile, incapable de victoire. Son besoin de la grâce la rendait à l'humilité, à la seule espérance du secours de l'invisible, n'agissant plus, laissant agir les forces mystérieuses épandues à son entour. Elle recommença, chaque soir, sous la lampe, à relire son antique exemplaire de la Légende dorée. Et elle en sortait ravie, comme dans la naïveté de son enfance. Et elle ne mettait en doute aucun miracle, convaincue que la puissance de l'inconnu est sans borne pour le triomphe des âmes pures. Justement, le tapissier de la cathédrale était venu commander au Hubert un panneau de très riche broderie pour le siège épiscopal de Monseigneur.
Ce panneau, large d'1,50 m, haut de 3, devait s'encadrer dans la boiserie du fond, et représentait 2 anges de grandeur naturelle, tenant une couronne sous laquelle se trouvaient les armoiries des hautes chœurs. Il nécessitait de la broderie en bas-relief, travail qui demande beaucoup d'art et une grande dépense de force physique. Les Huber, d'abord, avaient refusé, de crainte de fatiguer Angélique, surtout de l'attrister, à broder ses armoiries où, fil à fil, pendant des semaines, elle revivrait ses souvenirs. Mais elle s'était fâchée pour retenir la commande. Elle se remettait chaque matin à la besogne avec une énergie extraordinaire. Il semblait qu'elle était heureuse de se lasser, qu'elle avait le besoin de briser son corps, voulant être calme. Et la vie continuait, dans l'antique atelier, toujours pareille et régulière, comme si les cœurs, un moment, n'y avaient pas battu plus vite. Tandis qu'Hubert s'affairait au métier, dessinait, tendait et détendait, Hubertine aidait Angélique, toutes les deux les doigts meurtris, quand venait le soir. Pour les anges et pour les ornements, il avait fallu diviser chaque sujet en plusieurs parties, qu'on traitait à part. Angélique, afin d'exprimer les grandes saillies, conduisait, avec une broche, de gros fils écrus, qu'elle recouvrait, en sens contraire, de fils de Bretagne. Et, au fur et à mesure, usant du mène lourd ainsi que d'un ébauchoir, elle modelait ses fils, fouillait les draperies des anges, détachait les détails des ornements. Il y avait là un vrai travail de sculpture. Ensuite, quand la forme était obtenue, Hubertine et elle jetaient des fils d'or qu'elle cousait à point d'osier. C'était tout un bas-relief d'or, d'une douceur et d'un éclat incomparables, rayonnant comme un soleil au milieu de la pièce enfumée. Les vieux outils s'alignaient dans leur ordre séculaire, les emporte-pièces, les poinçons, les maillets, les marteaux. Sur les métiers trottaient le bourriquet et le pâté, les dés et les aiguilles. Et, au fond des coins où ils achevaient de se rouiller, le diligent, le rouet à main, le dévidoir avec ses tournettes, paraissaient dormir, assoupis dans la grande paix qui entrait par les fenêtres ouvertes. Des jours s'écoulèrent. Angélique cassait des aiguilles du matin au soir, tellement il était dur de coudre l'or à travers l'épaisseur des fils cirés. On l'aurait dite absorbée, toute par cette rude besogne, le corps et l'esprit, au point de ne plus penser. Dès 9 heures, elle tombait de fatigue, se couchait, dormait d'un sommeil de plomb. Quand le travail lui laissait la tête libre 1 minute, elle s'étonnait de ne pas voir Félicien. Si elle ne faisait rien pour le rencontrer, elle songeait qu'il aurait dû tout franchir, lui, pour être près d'elle. Mais elle l'approuvait de se montrer si sage. Elle l'aurait grondé de vouloir hâter les choses. Sans doute il attendait aussi le prodige. C'était l'attente unique dont elle vivait maintenant, espérant chaque soir que ce serait pour le lendemain. Elle n'avait pas eu jusque-là de révolte. Parfois, cependant, elle levait la tête. Quoi ? Rien encore ? Et elle piquait fortement son aiguille, dont ses petites mains saignaient. Souvent, il lui fallait la retirer avec les pinces. Quand l'aiguille cassait, d'un coup sec de verre qu'on brise, elle n'avait pas même un geste d'impatience. Hubertine s'inquiéta de la voir si acharnée au travail, et comme l'époque de la lessive était venue, elle la força à quitter le panneau de broderie pour vivre 4 bons jours de vie active sous le grand soleil. La mère Gabet, que ses douleurs laissaient tranquille, put aider au savonnage et au rinçage. C'était une fête dans le Clos Marie. Cette fin d'août avait une splendeur admirable, un ciel ardent, des ombrages noirs. Tandis qu'une délicieuse fraîcheur s'exhalait de la chevrotte, dont l'ombre des saules glaçait l'eau vive. Et Angélique passa la première journée très gaiement, tapant et plongeant les linges, jouissant de la rivière, des ormes, du moulin en ruine, des herbes, de toutes ces choses amies, si pleines de souvenirs. N'était-ce pas là qu'elle avait connu Félicien, d'abord mystérieux sous la lune, puis si adorablement gauche, le matin où il avait sauvé la camisole emportée. Après chaque pièce qu'elle rinçait, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la grille de l'évêché, condamnée autrefois. Elle l'avait un soir franchie à son bras, peut-être allait-il brusquement l'ouvrir, pour la venir prendre et l'emmener aux genoux de son père. Cet espoir enchantait sa grosse besogne, dans les éclaboussures de l'écume. Mais, le lendemain,
Comme la mère Gabet amenait la dernière brouettée du linge qu'elle étendait avec Angélique, elle interrompit son bavardage interminable pour dire sans malice « À propos, vous savez que monseigneur marie son fils ?» La jeune fille, en train d'étaler un drap, s'agenouilla dans l'herbe, le cœur défaillant sous la secousse. « Oui, le monde en cause. Le fils de monseigneur épousera mademoiselle de Voincourt à l'automne. Tout est réglé d'avant-hier, paraît-il. » Elle restait à genoux. Un flot d'idées confuses bourdonnait dans sa tête. La nouvelle ne la surprenait point. Elle la sentait vraie. Sa mère l'avait avertie. Elle devait s'y attendre. Mais, en ce premier moment, ce qui lui brisait ainsi les jambes, c'était la pensée que, tremblant devant son père, Félicien pouvait épouser l'autre sans l'aimer un soir de lassitude. Alors il serait perdu pour elle, qu'il adorait. Jamais elle n'avait songé à cette faiblesse possible. Elle le voyait plié sous le devoir, faisant au nom de l'obéissance leur malheur à tous deux. Et, sans qu'elle bougeât encore, ses yeux s'étaient portés vers la grille. Une révolte la soulevait enfin. Le besoin d'en aller secouer les barreaux, de l'ouvrir de ses ongles, de courir près de lui et de le soutenir de son courage pour qu'il ne cédât pas. Elle fut surprise de s'entendre répondre à la mère Gabet dans l'instinct purement machinal de cacher son trouble. « Ah, c'est mademoiselle Claire qui l'épouse. Elle est très belle. On l'a dit très bonne. » Sûrement, dès que la vieille femme serait partie, elle irait le rejoindre. Elle avait assez attendu. Elle briserait son serment de ne pas le revoir comme un obstacle importun. De quel droit les séparait-on ainsi? Tout lui criait leur amour, la cathédrale, les eaux fraîches, les vieux ormes, parmi lesquels ils s'étaient aimés. Puisque leur tendresse avait grandi là, c'était là qu'elle voulait le reprendre, pour s'enfuir à son cou, très loin, si loin, que jamais plus on ne les retrouverait. « Ça y est !» dit enfin la mère Gabet, qui venait de pendre à un buisson les dernières serviettes. « Dans 2 heures, ça sera sec. Bien le bonsoir, mademoiselle, puisque vous n'avez que faire de moi. » Maintenant, debout au milieu de cette floraison de linge, éclatant sur l'herbe verte, Angélique songeait à cet autre jour où, dans le grand vent, parmi le claquement des draps et des nappes, leur cœur s'était donné, si ingénu. Pourquoi avait-il cessé de venir la voir ? Pourquoi n'était-il pas à ce rendez-vous, dans cette gaieté saine de la lessive ? Mais, tout à l'heure, quand elle le tiendrait entre ses bras, elle savait bien qu'il n'appartiendrait plus qu'à elle seule. Elle n'aurait pas même besoin de lui reprocher sa faiblesse, il lui suffirait de s'être montré pour qu'il retrouvât la volonté de leur bonheur. Il oserait tout. Elle n'avait qu'à le rejoindre, dans un instant. 1 heure se passa, et Angélique marchait à pas ralentis entre les linges, toute blanche elle-même de l'aveuglant reflet du soleil. Et une voix confuse s'élevait dans son être, grandissait, l'empêchait d'aller là-bas, à la grille. Elle s'effrayait devant cette lutte commençante. Quoi donc ? Il n'y avait pas en elle que son vouloir ? Une autre chose, qu'on y avait mise sans doute, la contrecarrait, bouleversait la bonne simplicité de sa passion. C'était si simple de courir à celui qu'on aime, et elle ne le pouvait déjà plus, le tourment du doute la tenait. Elle avait juré, puis ce serait très mal peut-être. Le soir, lorsque la lessive fut sèche et qu'Hubertine vint l'aider à la rentrée, elle ne s'était pas décidée encore. Elle se donna la nuit pour réfléchir. Les bras débordant de ses linges de neige, qui sentaient bon, elle jeta un regard d'inquiétude au Clos Marie, déjà noyé de crépuscule, comme à un coin de nature amie refusant d'être complice. Le lendemain, Angélique s'éveilla pleine de trouble. D'autres nuits se passèrent, sans lui apporter une résolution. Elle ne retrouvait son calme que dans sa certitude d'être aimée. Cela était resté inébranlable, elle s'y reposait divinement. Aimée, elle pouvait attendre, elle supporterait tout. Des crises de charité l'avaient reprise, elle s'attendrissait aux moindres souffrances, les yeux gonflés de larmes toujours près de jaillir. Le père Mascard se faisait donner du tabac, les chouteaux tiraient d'elle jusqu'à des confitures. Mais surtout, les lamballeuses profitaient de l'aubaine. On avait vu Tiennette danser dans les fêtes avec une robe de la bonne demoiselle. Et voilà, un jour, comme Angélique apportait à la mère lamballeuse des chemises promises la veille, qu'elle aperçut de loin,
chez les mendiantes, Madame de Voincourt et sa fille Claire, accompagnées de Félicien. Celui-ci, sans doute, les avait amenées. Elle ne se montra pas, elle s'en revint, le cœur glacé. 2 jours plus tard, elle les vit qui entraient tous les 3 chez les Chouteau. Puis, un matin, le père Mascar lui conta une visite du beau jeune homme avec 2 dames. Alors, elle abandonna ces pauvres, qui n'étaient plus à elle, puisque, après les lui avoir pris, Félicien les donnait à ses femmes. Elle cessa de sortir, de peur de les rencontrer encore, de recevoir au cœur la blessure dont la souffrance, chaque fois, s'enfonçait davantage. Et elle sentait que quelque chose mourait en elle. Sa vie s'en allait goutte à goutte. Ce fut un soir, après une de ces rencontres, seule dans sa chambre, étouffée d'angoisse, qu'elle laissa échapper ce cri. « Mais il ne m'aime plus !» Elle revoyait Claire de Voincourt, grande, belle, avec sa couronne de cheveux noirs. Et elle le revoyait, lui, à côté, mince et fier. N'étaient-ils pas faits l'un pour l'autre, de la même race, si appareillés qu'on les aurait crus mariés déjà? « Il ne m'aime plus! Il ne m'aime plus !» Cela éclatait en elle avec un grand bruit de ruine. Sa foi ébranlée, tout croulait, sans qu'elle retrouvât le calme d'examiner, de discuter froidement les faits. Elle croyait la veille, elle ne croyait plus à cette heure. Un souffle, sorti elle ne savait d'où, avait suffi. Et, d'un coup, elle était tombée à l'extrême misère, qui est de ne se croire pas aimée. Il le lui avait bien dit, autrefois. C'était l'unique douleur, l'abominable torture. Jusque-là, elle avait pu se résigner. Elle attendait le miracle. Mais sa force s'en était allée avec la foi. Elle roulait à une détresse d'enfant. Et la lutte douloureuse commença. D'abord, elle fit appel à son orgueil. Tant mieux, s'il ne l'aimait plus, car elle était trop fière pour l'aimer encore. Et elle se mentait à elle-même. Elle affectait d'être délivrée, de chantonner d'insouciance, pendant qu'elle brodait les armoiries des hautes cœurs auxquelles elle s'était mise. Mais son cœur se gonflait à l'étouffer. Elle avait la honte de s'avouer qu'elle était assez lâche pour l'aimer toujours, l'aimer davantage. Durant 1 semaine, les armoiries, en naissant fil à fil sous ses doigts, l'emplirent d'un affreux chagrin. Écartelés, 1 et 4, 2 et 3, de Jérusalem et d'autres cœurs. De Jérusalem, qui est d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de 4 croisettes de même. D'autres cœurs, qui est d'azur, à la forteresse d'or, avec un écusson de sable au cœur d'argent en abîme, le tout accompagné de 3 fleurs de lys d'or, 2 en chef, 1 en pointe. Les émaux étaient faits de cordonnets, les métaux de fils d'or et d'argent. Quelle misère de sentir trembler sa main, de baisser la tête pour cacher ses yeux, que le flamboiement de ses armoiries aveuglait de larmes. Elle ne songeait qu'à lui, elle l'adorait dans l'éclat de sa noblesse légendaire. Et lorsqu'elle broda la devise « Si Dieu veut, je veux », en soie noire sur une banderole d'argent, elle comprit bien qu'elle était son esclave, que jamais plus elle ne se reprendrait. Ses pleurs l'empêchaient de voir, tandis que, machinalement, elle continuait à piquer l'aiguille. Alors, ce fut pitoyable. Angélique aima en désespérée, se débattit dans cet amour sans espoir qu'elle ne pouvait tuer. Toujours, elle voulait courir à Félicien, le reconquérir en se jetant à son cou, et toujours, la bataille recommençait. Parfois, elle croyait avoir vaincu. Il se faisait un grand silence en elle. Il lui semblait se voir, comme elle aurait vu une étrangère, toute petite, toute froide, agenouillée en fille obéissante, dans l'humilité du renoncement. Ce n'était plus elle, c'était la fille sage qu'elle devenait, que le milieu et l'éducation avaient faite. Puis, un flot de sang montait, l'étourdissait. Sa belle santé, sa jeunesse ardente galopaient en cavale échappée. Et elle se retrouvait avec son orgueil et sa passion, toute à l'inconnu violent de son origine. Pourquoi donc aurait-elle obéi ? Il n'y avait pas de devoir, il n'y avait que le libre désir. Déjà, elle apprêtait sa fuite, calculait l'heure favorable pour forcer la grille du jardin de l'évêché. Mais, déjà aussi, l'angoisse revenait, un sourd malaise,
le tourment du doute. Si elle cédait au mal, elle en aurait l'éternel remords. Des heures abominables se passaient au milieu de cette incertitude du parti à prendre, sous ce vent de tempête qui, sans cesse, la rejetait de la révolte de son amour à l'horreur de la faute. Et elle sortait affaiblie de chaque victoire sur son cœur. Un soir, au moment de quitter la maison pour aller rejoindre Félicien, elle songea brusquement à son livret d'enfant assisté, dans la détresse où elle était de ne plus trouver la force de résister à sa passion. Elle le prit au fond du bahut, le feuilleta, se souffleta à chaque page de la bassesse de sa naissance, affamée d'un ardent besoin d'humilité. Père et mère inconnus, pas de nom, rien qu'une date et un numéro, l'abandon de la plante sauvage qui pousse au bord du chemin. Et les souvenirs se levaient en foule, les prairies grasses de la Nièvre, les bêtes qu'elle y avait gardées, la route plate de Soulanges où elle marchait pieds nus, maman Nini qui la giflait quand elle volait des pommes. Des pages surtout réveillaient sa mémoire, celles qui constataient tous les 3 mois les visites du sous-inspecteur et du médecin, des signatures, accompagnées parfois d'observations et de renseignements. Une maladie dont elle avait failli mourir, une réclamation de sa nourrice au sujet de souliers brûlés, des mauvaises notes pour son caractère indomptable. C'était le journal de sa misère. Mais une pièce acheva de la mettre en larmes. Le procès-verbal constatant la rupture du collier qu'elle avait gardé jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle se souvenait de l'avoir exécré d'instinct, ce collier fait d'olive en os, enfilé sur une ganse de soie et que fermait une médaille d'argent portant la date de son entrée et son numéro. Elle le devinait un collier d'esclave, elle l'aurait rompu de ses petites mains sans la terreur des conséquences. Puis, l'âge venant, elle s'était plainte qu'il l'étranglait. Pendant 1 an encore, on le lui avait laissé. Aussi, quelle joie lorsque le sous-inspecteur avait coupé la ganse, en présence du maire de la commune, remplaçant ce signe d'individualité par un signalement en forme où étaient déjà ses yeux couleur de violette, ses fins cheveux d'or. Et pourtant, elle le sentait toujours à son cou, ce collier de bête domestique qu'on marque pour la reconnaître. Il lui restait dans la chair, elle étouffait. Ce jour-là, à cette page, l'humilité revint, affreuse, la fit remonter dans sa chambre, sanglotante, indigne d'être aimée. 2 autres fois, le livret la sauva. Ensuite, lui-même fut sans force contre ses révoltes. Maintenant, c'était la nuit que les crises de tentation la tourmentaient. Avant de se coucher, pour purifier son sommeil, elle s'imposait de relire la légende. Mais, le front entre les mains, malgré son effort, elle ne comprenait plus. Les miracles la stupéfiaient, elle ne percevait qu'une fuite décolorée de fantômes. Puis, dans son grand lit, après un anéantissement de plomb, une angoisse brusque l'éveillait en sursaut, au milieu des ténèbres. Elle se dressait, éperdue, s'agenouillait parmi les draps rejetés, la sueur aux tempes, toute secouée d'un frisson. Et elle joignait les mains, et elle bégayait. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonnée ?» Car sa détresse était de se sentir seule, à ces moments, dans l'ombre. Elle avait rêvé de Félicien, elle tremblait de s'habiller, d'aller le rejoindre sans que personne fût là pour l'en empêcher. C'était la grâce qui se retirait d'elle. Dieu cessait d'être à son entour, le milieu l'abandonnait. Désespérément, elle appelait l'inconnu, elle prêtait l'oreille à l'invisible. Et l'air était vide, plus de voix chuchotantes, plus de frôlements mystérieux. Tout semblait mort. Le clos-Marie, avec la chevrotte, les saules, les herbes, les ormes de l'évêché, et la cathédrale elle-même. Rien ne restait des rêves qu'elle avait mis là. Le vol blanc des vierges, en s'évanouissant, ne laissait des choses que le sépulcre. Elle en agonisait d'impuissance, désarmée, en chrétienne de la primitive église que le péché héréditaire terrasse dès que cesse le secours du surnaturel. Dans le morne silence de ce coin protecteur, elle l'écoutait renaître et hurler cette hérédité du mal, triomphante de l'éducation reçue. Si, 2 minutes encore, aucune aide ne lui arrivait des forces ignorées, si les choses ne se réveillaient et ne la soutenaient, elle succomberait certainement. Elle irait à sa perte. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonnée ?» Et, à genoux, au milieu de son grand lit, toute petite, délicate, elle se sentait mourir.
Puis, chaque fois, jusqu'à présent, à la minute de son extrême détresse, une fraîcheur la soulageait. C'était la grâce qui avait pitié, qui entrait en elle lui rendre son illusion. Elle sautait pieds nus sur le carreau de la chambre, elle courait à la fenêtre, dans un grand élan. Et là, elle entendait de nouveau les voix, des ailes invisibles effleuraient ses cheveux, le peuple de la légende sortait des arbres et des pierres, l'entourait en foule. Sa pureté, sa bonté, tout ce qu'il y avait d'elle dans les choses, lui revenait et la sauvait. Dès lors, elle n'avait plus peur, elle se savait gardée. Agnès était de retour, en compagnie des vierges, errante et douce dans l'air frissonnant. C'était un encouragement lointain, un long murmure de victoire qui lui parvenait, mêlé au vent de la nuit. Pendant 1 heure, elle respirait cette douceur calmante, mortellement triste, affermie en sa volonté d'en mourir, plutôt que de manquer à son serment. Enfin, brisée, elle se recouchait, elle se rendormait avec la crainte de la crise du lendemain, tourmentée toujours de cette idée qu'elle finirait par succomber si elle s'affaiblissait ainsi à chaque fois. Une langueur, en effet, épuisait Angélique, depuis qu'elle ne se croyait plus aimée de Félicien. Elle avait la blessure au flanc, elle en mourait un peu à chaque heure, discrète, sans une plainte. D'abord, cela s'était traduit par des lassitudes. Un essoufflement la prenait. Elle devait lâcher son fil, restait 1 minute, les yeux pâlis, perdus dans le vide. Puis, elle avait cessé de manger, à peine quelques gorgées de lait, et elle cachait son pain, le jetait aux poules des voisines, pour ne pas inquiéter ses parents. Un médecin appelé, n'ayant rien découvert, accusait la vie trop cloîtrée, se contentait de recommander l'exercice. C'était un évanouissement de tout son être, une disparition lente. Son corps flottait comme au balancement de 2 grandes ailes, de la lumière semblait sortir de sa face amincie où l'âme brûlait, et elle en était venue à ne plus descendre de sa chambre qu'en s'appuyant des 2 mains au mur de l'escalier, chancelante. Mais elle s'entêtait, faisait la brave, dès qu'elle se sentait regardée, voulait quand même terminer le panneau de dure broderie pour le siège de Monseigneur. Ses petites mains longues n'avaient plus la force, et quand elle cassait une aiguille, elle ne pouvait l'arracher avec les pinces. Or, un matin qu'Hubert et Hubertine, forcés de sortir, l'avaient laissée seule, au travail, le brodeur, en rentrant le premier, la trouva sur le carreau, glissée de sa chaise, évanouie, abattue devant le métier. Elle succombait à la tâche. Un des grands anges d'or restait inachevé. Bouleversé, Hubert la prit dans ses bras, s'efforça de la remettre debout. Mais elle retombait, elle ne s'éveillait pas de ce néant. « Ma chérie, réponds-moi, de grâce !» Enfin, elle ouvrit les yeux. Elle le regarda avec désolation. Pourquoi la voulait-il vivante ? Elle était si heureuse, morte. « Qu'as-tu, ma chérie ? Tu nous as donc trompés ? Tu l'aimes donc toujours ?» Elle ne répondait pas. Elle le regardait de son air d'immense tristesse. Alors, d'une étreinte désespérée, il la souleva, il la monta dans sa chambre. Et, quand il l'eut posée sur le lit, si blanche, si faible, il pleura de la cruelle besogne qu'il avait faite sans le vouloir, en écartant d'elle celui qu'elle aimait. « Je te l'aurais donné, moi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Mais elle ne parla pas, ses paupières se refermèrent, et elle parut se rendormir. Il était resté debout, les yeux sur son mince visage de lys, le cœur saignant de pitié. Puis, comme elle respirait avec douceur, il descendit, en entendant sa femme rentrer. En bas, dans l'atelier, l'explication eut lieu. Hubertine venait d'ôter son chapeau, et tout de suite, il lui dit qu'il avait ramassé l'enfant là, qu'elle sommeillait sur son lit, frappée à mort. « Nous nous sommes trompés. Elle songe toujours à ce garçon, et elle en meurt. Ah, si tu savais le coup que j'ai reçu, le remords qui me déchire, depuis que j'ai compris et que je l'ai porté là-haut, si pitoyable. C'est notre faute, nous les avons séparés par des mensonges. Quoi, tu la laisserais souffrir ? Tu ne dirais rien pour la sauver ?» Hubertine, comme Angélique, se taisait, le regardait de son grand air raisonnable, toute pâle de chagrin. Et lui, le passionné que cette passion souffrante jetait hors de son habituelle soumission, ne se calmait pas, agitait ses mains fiévreuses. « Eh bien,
Je parlerai, moi. Je lui dirai que Félicien l'aime, que c'est nous autres qui avons eu la cruauté de l'empêcher de revenir, en le trompant lui aussi. Chacune de ses larmes, maintenant, va me brûler le cœur. Ce serait un meurtre dont je me sentirais complice. Je veux qu'elle soit heureuse, oui, heureuse, quand même, par tous les moyens. Il s'était rapproché de sa femme. Il osait crier sa tendresse révoltée, s'irritant davantage du silence triste qu'elle gardait. Puisqu'ils s'aiment, ils sont les maîtres. Il n'y a rien au-delà, quand on aime et qu'on est aimé. Oui, par tous les moyens. Le bonheur est légitime. Enfin, Hubertine parla, de sa voix lente, debout, immobile. Qu'il nous la prenne, n'est-ce pas ? Qu'il l'épouse, malgré nous, malgré son père. C'est ce que tu leur conseilles ? Tu crois qu'ils seront heureux ensuite ? Que l'amour suffira ? Et, sans transition, de la même voix navrée, elle poursuivit. En revenant, j'ai passé devant le cimetière. Un espoir m'y a fait entrer encore. Je me suis agenouillée une fois de plus, à cette place usée par nos genoux, et j'y ai prié longtemps. Hubert avait pâli, un grand froid emportait sa fièvre. Certes, il la connaissait, la tombe de la mère obstinée, où ils étaient allés si souvent pleurer et se soumettre, en s'accusant de leur désobéissance, pour que la morte leur fît grâce du fond de la terre. Et ils restaient là des heures, certains de sentir en eux fleurir cette grâce, si jamais elle leur était accordée. Ce qu'ils demandaient, ce qu'ils attendaient, c'était un enfant encore, l'enfant du pardon, l'unique signe auquel ils se sauraient pardonnés, enfin. Mais rien n'était venu. La mer froide et sourde les laissait sous l'inexorable punition, la mort de leur premier enfant, qu'elle avait prié, emporté, qu'elle refusait de leur rendre. « J'ai prié longtemps, » répéta Hubertine. « J'écoutais si rien ne tressaillait. » Anxieux, Hubert l'interrogeait du regard. « Et rien, non, rien n'est monté de la terre, rien n'a tressailli en moi. Ah, c'est fini, il est trop tard, nous avons voulu notre malheur. » Alors, il trembla, il demanda. « Tu m'accuses ? » ?»« Oui, tu es le coupable. J'ai commis la faute aussi en te suivant. Nous avons désobéi, toute notre vie en a été gâtée. »« Et tu n'es pas heureuse ? » ?»« Non, je ne suis pas heureuse. Une femme qui n'a point d'enfant n'est pas heureuse. Aimer n'est rien, il faut que l'amour soit béni. » Il était tombé sur une chaise, épuisé, les yeux gros de larmes. Jamais elle ne lui avait reproché ainsi la plaie vive de leur existence. Et elle, qui revenait si vite et le consolait, lorsqu'elle l'avait blessé d'une allusion involontaire, cette fois le regardait souffrir, toujours debout, sans un geste, sans un pas vers lui. Il pleura, il cria au milieu de ses pleurs. « Ah, la chère enfant, là-haut, c'est elle que tu condamnes. Tu ne veux pas qu'il l'épouse, comme je t'ai épousée, et qu'elle souffre ce que tu as souffert. » Elle répondit d'un signe de tête, simplement, dans toute la force et la simplicité de son cœur. « Mais tu le disais toi-même, la pauvre chère fillette en mourra. Veux-tu donc sa mort ? » ?»« Oui, sa mort, plutôt qu'une vie mauvaise. » Il s'était redressé, frémissant, et il se réfugia entre ses bras, et tous deux sanglotèrent. Longtemps ils s'étreignirent. Lui se soumettait, elle, maintenant, devait s'appuyer à son épaule pour retrouver assez de courage. Ils en sortirent désespérés et résolus, enfermés dans un grand et poignant silence, au bout duquel, si Dieu le voulait, était la mort consentie de l'enfant. À partir de ce jour, Angélique dut rester dans sa chambre. Sa faiblesse devenait telle qu'elle ne pouvait descendre à l'atelier. Tout de suite, sa tête tournait, ses jambes se dérobaient. D'abord, elle marcha, voyagea jusqu'au balcon, en s'aidant des meubles. Puis, il lui fallut se contenter d'aller de son lit à son fauteuil. La course était longue. Elle ne la risquait que le matin et le soir, épuisée. Pourtant, elle travaillait toujours, abandonnant la broderie en bas-relief, trop rude, brodant des fleurs en soie nuancée, et elle les brodait d'après nature, un bouquet de fleurs sans parfum, qui la laissait calme, des hortensias et des roses trémières. Le bouquet fleurissait dans un vase. Souvent, elle se reposait longuement à le regarder, car la soie, si légère, pesait lourd à ses doigts. En 2 journées, elle n'avait fait qu'une rose, toute fraîche, éclatante sur le satin.
Mais c'était sa vie, elle tiendrait l'aiguille jusqu'au dernier souffle. Fondue de souffrance, amincie encore, elle n'était plus qu'une flamme pure et très belle. À quoi bon lutter davantage, puisque Félicien ne l'aimait pas? Maintenant, elle mourait de cette conviction. Il ne l'aimait pas. Peut-être ne l'avait-il jamais aimée. Tant qu'elle avait eu des forces, elle s'était battue contre son cœur, sa santé, sa jeunesse, qui la poussait à courir le rejoindre. Depuis qu'elle se trouvait clouée là, elle devait se résigner. C'était fini. Un matin, comme Hubert l'installait dans son fauteuil, en posant sur un coussin ses petits pieds inertes, elle dit avec un sourire : « Ah, je suis bien sûre d'être sage, à présent, et de ne pas me sauver. » Hubert se hâta de descendre, suffoqué, craignant d'éclater en larmes. Chapitre 12. Cette nuit-là, Angélique ne put dormir. Une insomnie la tenait les paupières ardentes, dans l'extrême faiblesse où elle était. Et, comme les Hubert s'étaient couchés et que minuit allait sonner bientôt, elle préféra se relever, malgré l'effort immense, prise de la peur de mourir, si elle restait au lit davantage. Elle étouffait, elle passa un peignoir, se traîna jusqu'à la fenêtre, qu'elle ouvrit toute grande. L'hiver était pluvieux, d'une douceur humide. Puis elle s'abandonna dans son fauteuil, après avoir, devant elle, sur la petite table, relevé la mèche de la lampe, qu'on laissait allumer la nuit entière. Là, près du volume de la légende dorée, était le bouquet de roses trémières et d'hortensias qu'elle copiait. Et, pour se reprendre à la vie, elle eut une fantaisie de travail, attira son métier, fit quelques points de ses mains égarées. La soie rouge d'une rose saignait entre ses doigts blancs. Il semblait que ce fût le sang de ses veines qui achevait de couler, goutte à goutte. Mais elle, qui, depuis 2 heures, se retournait en vain dans ses draps brûlants, céda presque tout de suite au sommeil, dès qu'elle fut assise. Sa tête se renversa, soutenue par le dossier, s'inclina un peu sur l'épaule droite. Et, la soie étant demeurée entre ses mains immobiles, on aurait dit qu'elle travaillait encore. Très blanche, très calme, elle dormait sous la lampe, dans la chambre d'une paix et d'une blancheur de tombe. La lumière pâlissait le grand lit royal, drapé de sa perse rose déteinte. Seul le coffre, l'armoire, les sièges de vieux chêne tranchaient, tachaient les murs de deuil. Des minutes s'écoulèrent. Elle dormait très calme et très blanche. Enfin, il y eut un bruit. Et sur le balcon, Félicien parut, tremblant, amaigri comme elle. Sa face était bouleversée. Il s'élançait dans la chambre lorsqu'il l'aperçut, affaissée ainsi au fond du fauteuil, pitoyable et si belle. Une douleur infinie lui serra le cœur. Il s'agenouilla, s'abîma dans une contemplation navrée. Elle n'était donc plus. Le mal l'avait donc détruite, qu'elle lui semblait ne plus peser, s'être allongée là, ainsi qu'une plume que le vent allait reprendre. Dans son clair sommeil, sa souffrance se voyait et sa résignation. Il ne la reconnaissait qu'à sa grâce de lys, l'élancement de son col délicat sur ses épaules tombantes, sa face longue et transfigurée de vierge volant au ciel. Les cheveux n'étaient plus que de la lumière, l'âme de neige éclatait sous la soie transparente de la peau. Elle avait la beauté des saintes délivrées de leur corps. Il en était ébloui et désespéré, dans un saisissement qui l'immobilisait, les mains jointes. Elle ne se réveillait pas, il la regardait toujours. Un petit souffle des lèvres de Félicien dut passer sur le visage d'Angélique. Tout d'un coup, elle ouvrit des yeux très grands. Elle ne bougeait pas, elle le regardait à son tour, avec un sourire, comme dans un rêve. C'était lui, elle le reconnaissait, bien qu'il fût changé. Mais elle croyait sommeiller encore, car il lui arrivait de le voir ainsi en dormant, ce qui, au réveil, aggravait sa peine. Il avait tendu les mains,
Il parla. « Chère âme, je vous aime. On m'a dit ce que vous souffriez, et je suis accouru. Me voici, je vous aime. » Elle frémissait, elle passait les doigts sur ses paupières d'un geste machinal. « Ne doutez plus, je suis à vos pieds, et je vous aime toujours. » Alors elle eut un cri. « Ah, c'est vous. Je ne vous attendais plus. Et c'est vous !» De ses mains tâtonnantes, elle lui avait pris les siennes. Elle s'assurait qu'il n'était pas une vision errante du sommeil. « Vous m'aimez toujours, et je vous aime, ah, plus que je ne croyais pouvoir aimer. » C'était un étourdissement de bonheur, une première minute d'allégresse absolue où ils oubliaient tout pour n'être qu'à cette certitude de s'aimer encore et de se le dire. Les souffrances de la veille, les obstacles du lendemain avaient disparu. Ils ne savaient comment ils étaient là, mais ils y étaient, ils mêlaient leurs douces larmes, ils se serraient d'une étreinte chaste, lui éperdu de pitié, elle si émaciée par le chagrin qu'il n'avait d'elle entre les bras qu'un souffle. Dans l'enchantement de sa surprise, elle restait comme paralysée, chancelante et bienheureuse au fond du fauteuil, ne retrouvant pas ses membres, ne se soulevant à demi que pour retomber sous l'ivresse de sa joie. « Ah, cher Seigneur, mon désir unique est accompli. Je vous ai revu avant de mourir. » Il releva la tête, il eut un geste d'angoisse. « Mourir ? Mais je ne veux pas. Je suis là. Je vous aime. » Elle souriait divinement. « Oh, je puis mourir puisque vous m'aimez. Cela ne m'effraie plus. Je m'endormirai ainsi, sur votre épaule. Dites-moi encore que vous m'aimez. » « Je vous aime, comme je vous aimais hier, comme je vous aimerai demain. N'en doutez jamais, cela est pour l'éternité. » « Oui, pour l'éternité, nous nous aimons. » Angélique, extasiée, regardait devant elle dans la blancheur de la chambre. Mais peu à peu, un réveil la rendit grave. Elle réfléchissait enfin au milieu de cette grande félicité qui l'avait étourdie, et les faits l'étonnaient. « Si vous m'aimez, pourquoi n'êtes-vous pas venu ? Vos parents m'ont dit que vous n'aviez plus d'amour pour moi. J'ai manqué aussi d'en mourir. Et c'est lorsque je vous ai su malade que je me suis décidée, quitte à être chassée de cette maison dont on me fermait la porte. Ma mère me disait également que vous ne m'aimiez plus, et j'ai cru ma mère. Je vous avais rencontré avec cette demoiselle. Je pensais que vous obéissiez à Monseigneur. Non, j'attendais. Mais j'ai été lâche. J'ai tremblé devant lui. » Il y eut un silence. Angélique s'était redressée. Sa face devenait dure, le front coupé d'un pli de colère. « Alors, on nous a trompés l'un et l'autre. On nous a menti pour nous séparer. Nous nous aimions et on nous a torturés. On a failli nous tuer tous les deux. Eh bien, c'est abominable. Cela nous délie de nos serments. Nous sommes libres. » Un furieux mépris l'avait mise debout. Elle ne sentait plus son mal, ses forces revenaient dans ce réveil de sa passion et de son orgueil. Avoir cru son rêve mort et tout d'un coup le retrouver vivant et rayonnant, se dire qu'il n'avait pas démérité de leur amour, que les coupables étaient les autres. Ce grandissement d'elle-même, ce triomphe enfin certain, l'exaltait, la jetait à une révolte suprême. « Allons, partons !» dit-elle simplement. Et elle marchait par la chambre, vaillante, dans toute son énergie et sa volonté. Déjà, elle choisissait un manteau pour s'en couvrir les épaules. Une dentelle sur sa tête suffirait. Félicien avait eu un cri de bonheur, car elle devançait son désir. Il ne songeait qu'à cette fuite, sans trouver l'audace de la lui proposer. Oh, partir ensemble, disparaître, couper court à tous les ennuis, à tous les obstacles. Et cela à l'instant, en s'évitant même le combat de la réflexion. « Oui, tout de suite, partons, ma chère âme. Je venais vous prendre, je sais où nous aurons une voiture. Avant le jour, nous serons loin, si loin que jamais personne ne pourra nous rejoindre. » Elle ouvrait des tiroirs, les refermait violemment, sans rien y prendre, dans une exaltation croissante. « Comment ?
Elle se torturait depuis des semaines, elle avait travaillé à le chasser de sa mémoire, même elle croyait y avoir réussi, et il n'y avait rien de fait, et cet affreux travail était à refaire. Non, jamais elle n'aurait cette force. Puisqu'ils s'aimaient, c'était bien simple. Ils s'épousaient, aucune puissance ne les détacherait l'un de l'autre. Voyons, que dois-je emporter ? Ah, j'étais sotte, avec mes scrupules d'enfant. Quand je songe qu'ils sont descendus jusqu'à mentir, oui, je serais morte, qu'ils ne vous auraient pas appelé. Faut-il prendre du linge, des vêtements, dites ? Voici une robe plus chaude. Et il m'avait mis un tas d'idées, un tas de peurs dans la tête. Il y a le bien, il y a le mal, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, des choses compliquées, à vous rendre imbécile. Ils mentent toujours, ce n'est pas vrai. Il n'y a que le bonheur de vivre, d'aimer celui qui vous aime. Vous êtes la fortune, la beauté, la jeunesse, mon cher Seigneur, et je me donne à vous, à jamais, entièrement, et mon unique plaisir est en vous, et faites de moi ce qu'il vous plaira. Elle triomphait dans une flambée de tous les feux héréditaires que l'on croyait morts. Des musiques l'enivraient. Elle voyait leur royal départ, ce fils de prince l'enlevant, la faisant reine d'un royaume lointain. Et elle le suivait, pendu à son cou, couché sur sa poitrine, dans un tel frisson de passion ignorante que tout son corps en défaillait de joie. N'être plus que tous les deux, s'abandonner au galop des chevaux, fuir et disparaître dans une étreinte. Je n'emporte rien, n'est-ce pas ? À quoi bon ? Il brûlait de sa fièvre, déjà devant la porte. Non, rien, partons vite. Oui, partons, c'est cela. Et elle l'avait rejoint. Mais elle se retourna. Elle voulut donner un dernier regard à la chambre. La lampe brûlait avec la même douceur pâle, le bouquet d'hortensia et de roses trémières fleurissait toujours, une rose inachevée, vivante pourtant, au milieu du métier, semblait l'attendre. Surtout, jamais la chambre ne lui avait paru si blanche, les murs blancs, le lit blanc, l'air blanc, comme empli d'une haleine blanche. Quelque chose en elle vacilla, et il lui fallut s'appuyer au dossier d'une chaise. « Qu'avez-vous » demanda Félicien, inquiet. Elle ne répondait pas, elle respirait difficilement. Reprise d'un frisson, les jambes déjà brisées, elle dut s'asseoir. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien, 1 minute de repos seulement, et nous partons. » Ils se turent. Elle regardait dans la chambre, comme si elle y eût oublié un objet précieux qu'elle n'aurait pu dire. C'était un regret, d'abord léger, puis qui grandissait et lui étouffait peu à peu la poitrine. Elle ne se rappelait plus. Était-ce tout ce blanc qui la retenait ainsi ? Toujours elle avait aimé le blanc, jusqu'à voler les bouts de soie blanche pour s'en donner le plaisir en cachette. « 1 minute, 1 minute encore, et nous partons, mon cher Seigneur. » Mais elle ne faisait même plus un effort pour se lever. Anxieux, il s'était remis à genoux devant elle. « Est-ce que vous souffrez ? Ne puis-je rien pour votre soulagement ? Si vous avez froid, je prendrai vos petits pieds dans mes mains et je les réchaufferai jusqu'à ce qu'ils soient assez vaillants pour courir. » Elle hocha la tête. « Non, non, je n'ai pas froid, je pourrai marcher. » « Attendez 1 minute, 1 seule minute. » Il voyait bien que d'invisibles chaînes la liaient aux membres, la rattachaient là, si fortement que, dans un instant peut-être, il lui serait impossible de l'en arracher. Et, s'il ne l'emmenait pas tout de suite, il songeait à la lutte inévitable avec son père le lendemain, à ce déchirement devant lequel il reculait depuis des semaines. Alors, il se fit pressant d'une supplication ardente. « Venez, les routes sont noires à cette heure, la voiture nous emportera dans les ténèbres, et nous irons toujours, toujours, bercés, endormis aux bras l'un de l'autre, comme enfouis sous un duvet, sans craindre les fraîcheurs de la nuit. Et quand le jour se lèvera, nous continuerons dans le soleil, encore plus loin, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au pays où l'on est heureux. Personne ne nous connaîtra, nous vivrons cachés au fond de quelque grand jardin, n'ayant d'autre soin que de nous aimer davantage, à chaque journée nouvelle. Il y aura là des fleurs grandes comme des arbres, des fruits plus doux que le miel,
et nous vivrons de rien au milieu de cet éternel printemps, nous vivrons de nos baisers, ma chère âme. Elle frissonna sous ce brûlant amour, dont il lui chauffait la face. Tout son être défaillait à l'effleurement des joies promises. Oh, dans un moment, tout à l'heure. Puis, si les voyages nous fatiguent, nous reviendrons ici, nous relèverons les murs du château d'Hautecoeur et nous y achèverons nos jours. C'est mon rêve. Toute notre fortune, s'il le faut, y sera jetée à main ouverte. De nouveau, le donjon commandera aux deux vallées. Nous habiterons le logis d'honneur entre la tour de David et la tour de Charlemagne. Le colosse en entier sera rétabli comme au jour de sa puissance. Les courtines, les bâtiments, la chapelle, dans le luxe barbare d'autrefois. Et je veux que nous y menions l'existence des temps anciens, vous, princesse, et moi, prince, au milieu d'une suite d'hommes d'armes et de pages. Nos murailles de 15 pieds d'épaisseur nous isoleront, nous serons dans la légende. Le soleil baisse derrière les coteaux, nous revenons d'une chasse, sur de grands chevaux blancs, parmi le respect des villages agenouillés. Le corps sonne, le pont-levis s'abaisse. Des rois, le soir, sont à notre table. La nuit, notre couche est sur une estrade, surmontée d'un dais, comme un trône. Des musiques jouent, lointaines, très douces, tandis que nous nous endormons au bras l'un de l'autre, dans la pourpre et l'or. Frémissante, elle souriait maintenant d'un orgueilleux plaisir, combattu d'une souffrance qui revenait, l'envahissait, effaçant le sourire de sa bouche douloureuse. Et, comme de son geste machinal, elle écartait les visions tentatrices, il redoubla de flamme, tâcha de la saisir, de la faire sienne entre ses bras éperdus. « Oh, venez, oh, soyez à moi, fuyons, oublions tout dans notre bonheur. » Elle se dégagea brusquement d'une révolte instinctive, et, debout, ces mots jaillirent de ses lèvres. « Non, non, je ne peux pas, je ne peux plus. » Pourtant, elle se lamentait, encore ravagée par la lutte, hésitante, bégayante. « Je vous en prie, soyez bon, ne me pressez pas, attendez. Je voudrais tant vous obéir pour vous prouver que je vous aime, m'en aller à votre bras dans les beaux pays lointains, habiter royalement ensemble le château de vos rêves. Cela me semblait si facile, j'avais si souvent refait le plan de notre fuite. Et, que vous dirais-je? Maintenant, cela me paraît impossible. C'est comme si, tout d'un coup, la porte se soit murée et que je ne puisse sortir. » Il voulut l'étourdir de nouveau. Elle le fit taire d'un geste. « Non, ne parlez plus. Est-ce singulier? À mesure que vous me dites des choses si douces, si tendres, qui devraient me convaincre, la peur me prend, un froid me glace. Mon Dieu, qu'ai-je donc? Ce sont vos paroles qui m'écartent de vous. Si vous continuez, je vais ne plus pouvoir vous entendre. Il faudra que vous partiez. Attendez, attendez un peu. » Et elle marchait lentement par la chambre, cherchant à se reprendre, tandis que lui, immobile, se désespérait. « J'avais cru ne plus vous aimer, mais ce n'était que du dépit, assurément, puisque là, tout à l'heure, lorsque je vous ai retrouvé à mes pieds, mon cœur a bondi, mon premier élan a été de vous suivre en esclave. Alors, si je vous aime, pourquoi m'épouvantez-vous ? Et qui m'empêche de quitter cette chambre comme si des mains invisibles me tenaient par tout le corps, par chacun des cheveux de ma tête? » Elle s'était arrêtée près du lit. Elle revint vers l'armoire, alla ainsi devant les autres meubles. Certainement, des liens secrets les unissaient à sa personne. Les murs blancs surtout, la grande blancheur du plafond mansardé, l'enveloppaient d'une robe de candeur, dont elle ne se serait dévêtue qu'avec des larmes. Désormais, tout cela faisait partie de son être, le milieu était entré en elle. Et elle le comprit davantage lorsqu'elle se trouva en face du métier, resté sous la lampe, à côté de la table. Son cœur fondait à voir la rose commencer, qu'elle ne finirait jamais si elle partait de la sorte en criminelle. Les années de travail s'évoquaient dans sa mémoire, ces années si sages, si heureuses, une si longue habitude de paix et d'honnêteté que révoltait la pensée d'une faute. Chaque jour, la petite maison fraîche des Brodeurs, la vie active et pure qu'elle y menait,
à l'écart du monde, avait refait un peu du sang de ses veines. Mais lui, la voyant ainsi reconquise par les choses, sentit le besoin de hâter le départ. « Venez, l'heure s'écoule, bientôt il ne sera plus temps. » Alors la lumière se fit complète. Elle cria « Il est déjà trop tard. Vous voyez bien que je ne peux pas vous suivre. Il y avait en moi, jadis, une passionnée et une orgueilleuse qui aurait jeté ses 2 bras à votre cou pour que vous l'emportiez. Mais on m'a changé. Je ne me retrouve plus. Vous n'entendez donc pas que tout dans cette chambre me crie de rester, et ma joie est devenue d'obéir. » Sans parler, sans discuter avec elle, il tâchait de l'emmener comme une enfant indocile. Elle l'évita, s'échappa vers la fenêtre. « Non, de grâce. Tout à l'heure, je vous aurais suivi, mais c'était la révolte dernière. Peu à peu, à mon insu, l'humilité et le renoncement qu'on mettait en moi devaient s'y amasser. Aussi, à chaque retour de mon péché d'origine, la lutte était-elle moins rude. Je triomphais de moi-même avec plus de facilité. Désormais, c'est fini. Je me suis vaincue. Ah, cher Seigneur, je vous aime tant. Ne faisons rien contre notre bonheur. Il faut se soumettre pour être heureux. » Et, comme il s'avançait d'un pas encore, elle se trouva devant la fenêtre grande ouverte sur le balcon. « Vous ne voulez pas me forcer à me jeter par là? Écoutez donc. Comprenez que j'ai avec moi ce qui m'entoure. Les choses me parlent depuis longtemps. J'entends des voix, et jamais je ne les ai entendues me parler si haut. Tenez, c'est tout le clos Marie qui m'encourage à ne pas gâter mon existence et la vôtre en me donnant à vous contre la volonté de votre Père. Cette voix chantante, c'est la chevrotte, si claire, si fraîche, qu'elle semble avoir mis en moi sa pureté de cristal. Cette voix de foule, tendre et profonde, c'est le terrain entier, les herbes, les arbres, toute la vie paisible de ce coin sacré, travaillant à la paix de ma propre vie. Et les voix viennent de plus loin encore, des ormes de l'évêché, de cet horizon de branches, dont la moindre s'intéresse à ma victoire. Puis, tenez, cette grande voix souveraine, c'est ma vieille amie la cathédrale, qui m'a instruite, éternellement éveillée dans la nuit. Chacune de ces pierres, les colonnettes de ses fenêtres, les clochetons de ses contreforts, les arcs-boutants de son abside, ont un murmure que je distingue, une langue que je comprends. Écoutez ce qu'ils disent, que même dans la mort, l'espérance reste. Lorsqu'on s'est humilié, l'amour demeure et triomphe. Et enfin, tenez, l'air lui-même est plein d'un chuchotement d'âme. Voici mes compagnes, les vierges qui arrivent, invisibles. Écoutez, écoutez. Souriante, elle avait levé la main, d'un geste d'attention profonde. Tout son être était ravi dans les souffles épars. C'étaient les vierges de la légende que son imagination évoquait comme en son enfance, et dont le vol mystique sortait du vieux livre aux images naïves posées sur la table. Agnès, d'abord, vêtue de ses cheveux, ayant au doigt l'anneau de fiançailles du prêtre Paulin, puis toutes les autres, Barbe avec sa tour, Geneviève avec ses agneaux, Cécile avec sa viole, Agathe aux mamelles arrachées, Élisabeth mendiant par les routes, Catherine triomphant des docteurs. Un miracle rend l'us si pesante que 1000 hommes et 5 paires de bœufs ne peuvent la traîner à un mauvais lieu. Le gouverneur qui veut embrasser Anastasie devient aveugle, et toutes, dans la nuit claire, volent, très blanches, la gorge encore ouverte par le fer des supplices, laissant couler, au lieu de sang, des fleuves de lait. L'air en est candide, les ténèbres s'éclairent comme d'un ruissellement d'étoiles. Ah, mourir d'amour comme elle, mourir vierge, éclatante de blancheur, au premier baiser de l'époux. Félicien s'était rapproché. « Je suis celui qui existe, Angélique, et vous me refusez pour des rêves. »« Des rêves, murmura-t-elle. »« Car, si elles vous entourent, ces visions, c'est que vous-même les avez créées. Venez, ne mettez plus rien de vous dans les choses, elles se tairont.
Elle eut un mouvement d'exaltation. « Oh non, qu'elles parlent plus haut. Elles sont ma force, elles me donnent le courage de vous résister. C'est la grâce, et jamais elle ne m'a inondée d'une pareille énergie. Si elle n'est qu'un rêve, le rêve que j'ai mis à mon entour et qui me revient, qu'importe, il me sauve, il m'emporte sans tâche au milieu des apparences. Oh, renoncez, obéissez comme moi, je ne veux pas vous suivre. » Dans sa faiblesse, elle s'était redressée, résolue, invincible. « Mais on vous a trompé, reprit-il. On est descendu jusqu'au mensonge pour nous désunir. » La faute d'autrui n'excuserait pas la nôtre. Ah, votre cœur s'est retiré de moi. Vous ne m'aimez plus. Je vous aime. Je ne lutte contre vous que pour notre amour et notre bonheur. Obtenez le consentement de votre père et je vous suivrai. Mon père, vous ne le connaissez pas. Dieu seul pourrait le fléchir. Alors, dites, c'est fini. Si mon père m'ordonne d'épouser Claire de Voincourt, faut-il donc que je lui obéisse? À ce dernier coup, Angélique chancela. Elle ne put retenir cette plainte. C'est trop. Je vous en supplie. Allez-vous-en. Ne soyez pas cruelle. Pourquoi êtes-vous venue? J'étais résignée. Je me faisais à ce malheur de ne pas être aimée de vous. Et voilà que vous m'aimez et que tout mon martyre recommence. Comment voulez-vous que je vive maintenant? Félicien crut à une faiblesse. Il répéta « Si mon père veut que je l'épouse », elle se raidissait contre sa souffrance, et elle parvint encore à se tenir debout dans le déchirement de son cœur. Puis, se traînant vers la table, comme pour lui livrer passage, « Épousez-la, il faut obéir. » Il se trouvait à son tour devant la fenêtre, prêt à partir, puisqu'elle le renvoyait. « Mais vous en mourrez !» cria-t-il. Elle s'était calmée. Elle murmura, avec un sourire. « Oh, c'est à moitié fait. » Un instant encore, il la regarda, si blanche, si réduite, d'une légèreté de plume qu'un souffle emporte, et il eut un geste de résolution furieuse. Il disparut dans la nuit. Elle, appuyée au dossier du fauteuil, quand il ne fut plus là, tendit désespérément les mains vers les ténèbres. De gros sanglots agitaient son corps, une sueur d'agonie couvrait sa face. Mon Dieu, c'était la fin. Elle ne le verrait plus. Tout son mal l'avait reprise, ses jambes brisées se dérobaient sous elle. Ce fut à grand-peine qu'elle put regagner son lit, où elle tomba victorieuse et sans souffle. Le lendemain matin, on l'y trouva mourante. La lampe venait de s'éteindre d'elle-même, à l'aube, dans la blancheur triomphale de la chambre.